Le TVA Midi, une présentation de Maison Nordique. Obtenez une soumission rapide en ligne dès maintenant à maisonnordique.com. En manchette aujourd'hui, nouvelle direction régionale du ministère de l'Immigration et le Cégep vote pour un mandat de grève. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde. Les élus de la région le demandaient depuis maintenant plusieurs années. L'Abitibi-Témiscamingue aura sa direction régionale du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Et André, c'est la ministre Christine Fréchette qui en a fait l'annonce plus tôt cet avant-midi à Rouyn-Noranda. Oui, la région ainsi que le nord du Québec qui ne seront donc plus attachés à la direction régionale de l'Outaouais. La ministre de l'Immigration a confirmé l'ajout de 6 nouvelles ressources ici même dans la région. La nouvelle direction qui comptera désormais 17 employés. On parle notamment de conseillers en immigration dédiés à chacune des MRC de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que d'agents d'aide aux entreprises. Nouveauté, il va également y avoir une personne dédiée à la francisation en entreprise. C'est une orientation très importante pour la ministre, selon elle. Elle mentionne qu'elle voulait être cohérente avec le discours de son gouvernement, comme quoi la régionalisation de l'immigration est importante. Et l'ajout d'une 10e direction régionale au Québec le prouve, selon elle. Je vous laisse l'entendre sur quel type de pouvoir décisionnel la région aura avec cette nouvelle direction. C'est sûr que c'est bidirectionnel, je vous dirais. Il y a une part d'informations qui émanent des régions et dont il faut tenir compte. Puis il y en a une autre part aussi des informations qui arrivent soit de Québec ou de Montréal et qui aussi concernent l'ensemble du ministère à l'échelle du Québec et même à l'international parce qu'on a des équipes à l'international. Donc c'est vraiment un continuum. Il y a certaines choses qui vont se décider en région, il y a certaines choses qui vont se décider à l'échelle du Québec. Donc ça va dépendre de ce dont il est question. Et André, même si l'annonce a été bien accueillie par les préfets des MRC de la région et d'autres élus, d'autres actions pour régionaliser l'immigration vont devoir être prises selon eux. Oui, notamment au plan justement de l'accompagnement et de l'enracinement des immigrants dans la région, qu'on pense à l'accès au logement, aux services de garde, aux soins de santé. La ministre de l'Immigration a assuré qu'elle comprend très bien le message. Il y a d'autres actions qui pourraient être prises par son ministère, a-t-elle dit, au cours des prochaines semaines. Écoutons la préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, sur ce qui doit être fait pour bien régionaliser l'immigration selon elle. Il y a un ensemble de mesures qui doivent être mises en place. La première étape consistait à avoir une direction régionale du ministère de l'Immigration et de la francisation sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Les prochaines étapes, et on souhaite qu'elles soient rapidement mises en place, c'est bien entendu Panorama Québec et toutes les mesures d'accompagnement qu'on pourra avoir, qu'on pourra déployer dans toutes les MRC pour faciliter justement cet enracinement-là. Mélissa, on nous assure que cette nouvelle direction régionale du ministère de l'Immigration sera mise en branle très bientôt. Les postes qui devraient être affichés sous peu. D'ici là, Christine Fréchette poursuit cet après-midi sa visite de la région au campus de l'UQAT à Rouyn-Noranda. Et au moment où on se parle, elle devrait avoir terminé la visite des installations de Moreau Électrique. Elle échangeait avec des représentants de l'entreprise sur l'attraction de la main-d'œuvre immigrante dans la région. Reportage complet, d'autres réactions ce soir au TVA 18h. Merci André. En santé, près d'un enfant sur 3 était considéré comme vulnérable dans au moins un des domaines de développement selon des données dévoilées par le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. 1500 enfants de la région ont participé à l'enquête québécoise pour l'année 2022 et lors des enquêtes précédentes en 2012 et 2017, le pourcentage était inférieur, soit à 26%. La pandémie de COVID-19 et les mesures sanitaires auraient pu contribuer à cette augmentation significative selon le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. On va parler de grève maintenant, à commencer par le syndicat de l'enseignement de la Jamésie et de l'Abitibi-Témiscamingue qui dévoile aujourd'hui que 94% des enseignants sont en faveur d'un mandat général de grève pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée. Le Cégep participe donc à la vague nationale pour envoyer un message fort au gouvernement du Québec. On rappelle que plusieurs assemblées générales ont eu lieu cette semaine pour obtenir des votes. Et ce n'est pas tout en ce qui concerne la grève, puisque pour la première fois depuis près d'une génération, près de 80 000 professionnels en soins de la Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec vont voter sur une grève les 24 et 25 octobre prochains. Avec les négociations des dernières semaines, la FIC est insatisfaite que la partie patronale soit réticente face à toute forme de stabilité. Selon la FIC, la vraie solution serait des ratios professionnels en soins patients qui permettent de travailler sur plusieurs angles des conditions de travail. Dans un autre sujet, le nombre d'essenceries, donc de stations d'essence, ainsi que les ventes d'essence et de diesel ont diminué au Québec entre 2019 et 2022. C'est ce qu'on peut lire dans le portrait du marché québécois de la vente au détail d'essence et de diesel, publié aujourd'hui par la Régie de l'énergie. 2700 stations sont en service, ce qui est une diminution d'environ 1,5 %. Les ventes ont baissé d'environ 8 %, soit plus de 8 millions de dollars selon les dernières données. Et l'Abitibi-Témiscamingue se retrouve sous le seuil moyen de l'ensemble du Québec. L'offre de bornes électriques de son côté progresse avec maintenant 241 bornes de recharge réparties à travers le Québec. Et à la question du jour, on vous demande, souhaitez-vous plus de stations d'essence dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. On se tourne du côté de Picogan. Le nouveau conseil de la Première Nation d'Abitibi-Winnie a été assermenté hier soir. Et qu'Emilia, vous avez justement assisté à cette cérémonie riche en émotions. La nouvelle chef Chantal Kistabiche était accompagnée du vice-chef James Cananasso et des 3 conseillers Pauline Kistabiche, Billy Jack Kistabiche-Côté et Manon Tremblay pour prêter serment d'office. Et en début de cérémonie, la chef sortante Monish Kistabé a procédé à la passation du pouvoir à la nouvelle chef Chantal Kistabiche en lui remettant un drapeau et un médaillon à l'effigie de la communauté d'Abitibi-Winnie. L'émotion était bel et bien palpable dans la salle. Il faut dire que c'est la première fois qu'un média est autorisé à assister à la sermentation d'un chef à Picogan. Ensuite, les membres du conseil ont tous prêté serment d'office dans la langue Anishinaabe. D'ailleurs, pour la nouvelle chef Chantal Kistabiche, la conservation de cette langue autochtone est une priorité et c'est un dossier sur lequel elle souhaite se pencher. On a dans la communauté l'enjeu de la sauvegarde de notre langue, la langue Anishinaabe. On a eu des enfants, des adolescents qui ont manifesté le désir de continuer l'enseignement de la langue au secondaire, ce qui se fait déjà au niveau du premier cycle du secondaire. Ce que j'aimerais commencer, c'est de faire les travaux pour faire reconnaître la langue Anishinaabe au 2e cycle du secondaire. Les membres du Conseil ont tous présenté leurs intérêts et leurs visions communes pour ce prochain mandat. L'implication auprès de la jeunesse et le développement économique de la communauté ont beaucoup été mis de l'avant. Pour la conseillère Manon Tremblay, qui en est à son 2e mandat, l'essentiel est d'abord de demeurer à l'écoute de sa communauté. J'ai vraiment à cœur d'améliorer les choses, de poursuivre ce que les chefs, les autres conseillers ont entamé dans leur mandat. En fait, on continue. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est beaucoup dans le développement. On développe dans la communauté. Il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Fait que c'est comme je disais, on va continuer les projets, les dossiers à travailler. La nouvelle chef de la communauté a aussi dévoilé des dossiers qui sont à prioriser pour son prochain mandat. Ce soir, au bulletin de 18 h, je vous présente un reportage complet. Merci, Kémilia. Au plaisir. Et c'est ce soir au MAMusée de Rouyn-Noranda que se déroule la rétrospective de l'artiste engagée Véronique Doucet. Femmes au front, il s'agit de 35 projets qui couvrent les 25 ans de carrière de l'artiste multidisciplinaire. Les gens peuvent s'attendre à une formule 5 à 7 où couleurs et bonne humeur seront au rendez-vous. Une carrière d'artiste en région aussi, une femme artiste en région. Qui ose dire ce qu'ils pensent. Puis je pense que c'est accessible à tous. Il va y avoir beaucoup d'animaux. Puis qu'est-ce qui est le fun aussi au musée, c'est que les petites familles, là, il y a de la place pour les enfants. Fait qu'un beau 5 à 7. Venez oser me voir, me parler. Puis en plus, il va y avoir une monographie, un livre qui a été écrit, qui va accompagner l'exposition. Fait que je suis vraiment contente de ça. Il y a des auteurs qui ont pris le temps, en fait, de regarder ma démarche puis de l'analyser. Fait que 4 beaux textes de Hélène Baquet,
Jean-Jacques Lachapelle, le directeur, Sylvie Tourangeau, une sommité en performance, puis Maya Morel, une professeure à l'Université de Sherbrooke. Fait que, bref, c'est la totale. Toujours au culturel, le Paramount a lancé sa programmation et les dates officielles du premier festival local sur ses réseaux sociaux hier. Plus de 80 artistes rouennais-randiens vont être de passage du 9 au 12 novembre prochain. Et on a quand même une diversité de spectacles qui est prévue, dont le rappeur Zach Zoya et l'humoriste Cathy Gauthier en tête d'affiche. Les artistes de la relève seront aussi au rendez-vous. Et c'est une occasion unique de célébrer le talent des artistes de chez nous. Le président des Forestiers d'Amos, Yves Saint-Laurent, a remis sa démission le 3 octobre dernier. C'est ce qu'a annoncé l'équipe sportive par communiqué hier. En poste depuis la saison 2017-2018, Yves Saint-Laurent quitte ses fonctions pour des raisons familiales. On rappelle d'ailleurs qu'il avait été le récipiendaire du trophée Brian McCown, remis à l'administrateur de l'année dans la Ligue de hockey M18 3A du Québec pour la saison 2019-2020. Le conseil d'administration des Forestiers va tenir une réunion spéciale pour combler le siège du président le mercredi 18 octobre prochain. Pour l'heure, Yves Saint-Laurent dresse un bilan positif de son passage avec l'équipe. Et on reste au sport avec le Monvidéo de Barotte qui dévoile sa nouvelle identité visuelle ainsi que son nouvel axe de positionnement en vue de la saison 2023-2024. Un nouveau système de billetterie en ligne va aussi être présenté. L'événement se déroule à 15h à la microbrasserie Le Prospecteur de Val-d'Or et c'est également à ce moment que les abonnements de saison vont être mis en vente. À la météo, le temps gris ne nous quitte pas. Pour aujourd'hui, on va avoir de la bruine intermittente en Abitibi. Au Témiscamingue, c'est généralement nuageux avec un 30% de probabilité d'averse. Il va faire dans la région un maximum de 10 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, les nuages vont être encore de la partie avec un 30 à 60% de probabilité d'averse. Côté température, va faire un minimum de 5 et 7 degrés. Merci d'avoir été avec nous sur l'heure du midi. On se retrouve ce soir au bulletin de 17h58. Bonne journée et à tout à l'heure.